Quand Dieu vous place quelque part, vous devez faire le bonheur autour de vous. Chaque chef qui est chiche, qui a le franc en main, ne mérite pas sa place. Commentez comme vous voulez. Moi, je dois vous dire les vérités. On doit partager. C'est lorsqu'on partage qu'on diminue la haine. Voyez, il ne faut jamais être heureux seul. On vous donne des responsabilités, tu es là tout seul, tu accumules, mais tes collaborateurs ne savent même pas si tu manges, si tu bois, on ne sait même pas si... Non, il faut anticiper. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est incompatible de dire qu'on croit en Dieu et d'entretenir la haine? Ça sert à quoi d'aller à la mosquée, à l'église, au culte? C'est incompatible de dire qu'on croit en Dieu et entretenir la haine. Comme disaient les parents tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé cette phrase-là. Ces gens ils entretiennent la loi de l'accumulation. On accumule. On croit en Dieu. C'est incompatible de dire qu'on croit en Dieu et entretenir la haine. C'est pas normal. Alors, mesdames, messieurs, bonjour et bonjour, bonjour et bonjour à toutes et à toutes, celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix. Je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Toutes celles de ceux comme moi, qui ont eu la grâce et la bénédiction d'Allah de voir ce jour, je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Parce que sans Allah, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambe. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le et célèbre la vie. Mes chers compatriotes, cette publication, je la dédie aux Camerounais chiches en général. Mais je la dédie particulièrement à mes parents du centre, du sud, de l'est, le Petit Benanga. Mais aussi, je dédie cette publication à deux de mes frères. Les deux de mes frères, jeunes frères d'ailleurs. Serge Tamba et le jeune Paul Désir Bia. Je leur dédie la publication du papa que vous avez entendu au début de cette publication. Ce monsieur a dit des choses très importantes. C'est une publication que j'ai déjà partagée ici. Elle est un peu plus longue, mais là, on a pris un extrait d'1 minute 00 pour partager avec vous. C'est incompatible de dire qu'on croit en Dieu et entretenir la haine, la loi de l'accumulation. Tout pour vous, ça me pifre, tout pour vous. Il faut savoir partager, partager. Alors ce que je voudrais dire à ce papa, parce qu'il a parlé de la notion de Dieu, il a parlé de Dieu. Et il s'est posé donc la question de savoir, ça sert à quoi d'aller à l'église et la mosquée? Ça sert à quoi d'aller à l'église et à la mosquée si on est là pour entretenir la loi de l'incompatibilité? C'est-à-dire, tu dis croire en Dieu, en même temps entretenir la haine. Ça sert à quoi d'aller à l'église et d'aller à la mosquée? Mon cher parent, ça ne sert strictement à rien. Mais il faut se poser une question, mon cher parent, que vous avez oublié de poser ou que vous ne connaissez pas. Alors, comme on ne peut pas tout savoir, nous sommes ici dans la société des apprenants parce que nous sommes des ignorants. La question que le papa, notre père, a oublié de se poser, c'est de quel Dieu parle-t-il? De quel Dieu parle-t-il? Parce que le Dieu auquel moi je crois, Zama, Nti Zama, Zambe pour certains, Zamba pour d'autres, Loba, Job, Zambe, Tatabe, Si, Loba. Le Dieu de nos ancêtres, c'est un Dieu partagé, un Dieu aimant, un Dieu qui célèbre l'amour, le vivre ensemble. Ce n'est pas le Dieu de ces gens-là. Ces gens-là ne croient pas en Dieu.
Ils croient à certaines entités qui sont dans la division, la soustraction, la haine, le crime, l'abomination. Donc ce n'est pas, ils ne croient pas en Dieu. Ils croient à tout, sauf à Dieu. Parce que si ces gens-là croyaient en Dieu, Yaoundé n'allait pas être comme vous voyez là. Ces gens ne croient pas en Dieu. Ils s'empiffrent, ils sont égoïstes, ils sont méchants, ils sont jaloux, ils sont haineux. Haineux. Et ils sont des criminels. Donc leur Dieu n'est pas votre Dieu, cher aîné. Leur Dieu n'est pas notre Dieu. Leur Dieu n'est pas le Dieu des Camerounais. Leur Dieu n'est pas le Dieu de nos ancêtres. Leur Dieu est un Dieu démon qui détruit les vies, qui divise, qui assassine, qui détruit les Camerounaises et les Camerounais. Donc, j'ai voulu partager, dédier cette publication à mes deux jeunes frères, en particulier au peuple camerounais en général, parce que je vois deux Camerounais, Serge Tamba, mon jeune frère que j'aime beaucoup, qui prend sa caméra, dénonce ce qui ne va pas à Yaoundé, va filmer les égouts, va filmer les routes, va filmer les poubelles. Il dénonce quand c'est nécessaire. Et Serge Tamba défend aussi ses parents quand c'est nécessaire. Tous ses parents, il les défend quand c'est nécessaire de défendre. Continue de défendre tes frères. Mais n'attends rien de ces gens-là. Défends et porte toujours ta veste patriotique. Si tu défends en pensant un jour que tu portes la veste tribale, je défends le ministre Odorosu, je défends le ministre Ganchompono, je défends le ministre Ndongama. Non, monsieur, tu n'auras rien de ces gens-là. Rien. Paul Désébia, pareil. Parce que pour obtenir quelque chose de ses parents, préparez-vous à donner l'anus. Je reprends. Serge Tamba était un amoureux du football, un gars des médias. Je te parle de ça parce que je vois le combat que tu fais. Et je vois les attaques que tu subis. Et ça me rappelle, moi, il y a 30 ans, il y a 20 ans, je recevais les mêmes attaques. Mais ceux-là qui m'ont conduit dans les tribunaux aux États-Unis, ce sont mes parents. L'homme qui portait le drapeau s'appelait Martin Belinga Eboutou. En ce moment, il vend les tissus wax en Inde. Alors je te parle à toi, Serge Tamba et Paul Désy et les autres. Continuez à être des patriotes. Parce que toute personne qui s'est battue honnêtement aux côtés de nos parents est sortie là, élan, sans rien. Je dis bien toute personne qui a essayé de se battre en mettant devant Menemondoti, il a été tué, il a fini sa vie pauvre pour ceux qui sont encore vivants ou en prison. Alors faites gaffe, faites attention. J'ai un souvenir pour vous rappeler une époque, une date précise, un nom précis. Charles Atebe Yéné. Charles Atebe Yéné, de son vivant, il marchait, il côtoyait, il allait de plateau en plateau, de radio en radio, pour plaider la cause d'un Camerounais qui travaillait à la radio. Ce Camerounais-là, lors du 6 novembre 84, c'est ce Camerounais-là qui avait empêché à toutes les diffusions, tous les communiqués radio faits par nos compatriotes qui voulaient prendre le pouvoir, de circonscrire tous ces communiqués juste dans la ville de Yaoundé. Et qui n'allait ni à Douala et qui n'allait nulle part. Parce qu'il avait dit, je protège, c'est à mon niveau. Comme je vous le dis toujours, un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Lui, comme il était dans le domaine de la radio, de transmission, il a bloqué les communications. Et il a sauvé le président. Parce que si les messages étaient relayés à Douala, les messages étaient relayés au nord, à l'est, un peu partout, le Cameroun allait s'embraser. Le président n'avait qu'un seul choix, c'était de partir. Mais il a fait un travail plus que le général Semengue, qui avait fui, qui était allé se cacher en Kolda, dans un centre de jeunesse, et regardait ce qui se passait, écoutait ce qui se passait à la radio. C'est Semengue même qui raconte qu'il avait fui, il allait faire l'amour avec une femme à l'imprimerie Bonne Maison. Bonne Maison, c'était Bonne Maison. Bonne Nouvelle, pas Bonne Maison. C'était l'imprimerie, la confection Bonne Nouvelle. C'est là-bas qu'il était allé coucher avec une femme et quitta cette imprimerie là-bas pour se rendre en Kolda au centre de jeunes, de jeunesse, où il s'est assis. Il écoutait tout ce qui se passait à la radio pendant que les gens étaient en train de se battre. Donc le gars qui Charles Atebe Yéné défendait à la radio et défendait sur le plateau télé, qui avait été abandonné à lui-même, a travaillé plus que le général Semengue. Il est mort pauvre. Sans rien. Charles Atebe Yéné lui-même, il est tombé malade. Quand il se couchait la nuit, oh le président de la République, Ayoub Ayoub, président de la République, Paul Biya, le Goliador,
Il ne pouvait pas faire 2 phrases sans prononcer le nom de Paul Biya. Quand il est tombé malade, on l'a abandonné là-bas à l'hôpital. Il est mort là-bas. Ou ils l'ont empoisonné, ils l'ont tué, c'est eux qui savent, mais il est mort. Pendant que les gens évacuent leurs copines. Les gens évacuent leurs copines du quartier, qui n'apportent rien à la République, mais qui profitent des biens de la République. Charles Atebe a été donc assassiné par ceux-là qui croyaient défendre. Alors je vous dis à vous, mes frères, si vous vous battez, vous ne vous battez pas avec les mêmes armes. Vous vous battez, d'autres se battent aussi comme vous et sont payés parce qu'ils donnent l'anus. Vous n'êtes pas dans le même sens. Alors qu'ils sont les bêtis comme vous. Hein? Ils se battent en mettant devant que bien les bêtis. Vous les connaissez, ils sont là-bas. Vous les connaissez tous. C'est pas moi qui dois vous donner là, non. Vous les connaissez. Et c'est comme ça que l'homme bêti a fonctionné. Au cac, chiche, méchant, traître, égoïste, égocentrique. Ils ont donc tout mangé. Ils ont décidé maintenant de casser le plat, c'est-à-dire de tuer Biya. Alors c'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, moi, s'il y avait quelqu'un à soutenir dans ce combat que nous menons au quotidien, ça devait d'abord être Paul Biya que j'allais soutenir, parce que c'est Biya Bivondo qui m'envoie en France en tant que soldat pour aller me former, pour venir être un militaire, un commando. J'ai fait l'école de commando à Montlouis. J'ai fait Saint-Mexan-École. J'ai fait La Rochelle. J'ai fait tireur d'élite. J'ai fait le saut à peau. Je suis passé par la plupart de ces écoles-là. C'est grâce à Biya. Mais j'ai dit au président, à papa, mais c'est que vous allez me soutenir là dans ce combat-ci. Parce que ceux qui sont autour de toi, Badjib, ils volent, ils mentent, ils tuent. Tout le temps. Et quand ils ont fini de voler, ils vont au quartier chercher les enfants au quartier. Non, Bangalafis, il n'a pas de pouvoir. Les Bamileke, ils achètent tout à Yaoundé. Vous voyez les Bamileke? Non, les foyers, tous les foyers à Yaoundé, tous les foyers de Bamileke, tous les restaurants, Bamileke, les hôtels, Bangalafis, quel est le combat au combat? Quel est le double Bangalafis? Faux! Les Bamileke ont compris que nous sommes les poltrons. Nos frères là, chez eux, ils souffrent. Mais ceux qui ont compris, ils ont capté le deal. Ils ont décidé de fonctionner avec le système. Yes! Les Bamileke ne sont pas plus nantis que les Bétis. Chez les Bétis, on trouve ceux qui sont nantis au même titre que les Bamileke, mais qui ont choisi de capitaliser le peu qu'ils ont en profitant du système. Ceux qui sont chez nous et qui ont tout le pouvoir, les femmes, les grosses voitures, les Wolvos, aller tromper des gens eux-mêmes dans les églises, les voyages, construire des maisons, waouh, pour après les abandonner, en laissant la majorité du peuple sur le carreau. Alors quand le monsieur là, qui parlait au début de cette publication, parlait de chiche, il ne sait même pas de quoi parlait-il. Ces gens sont chiches, dorment à la maison avec de l'argent. Vous savez combien de fois des gens, les membres du gouvernement, le délégué du gouvernement de l'époque, se plaint qu'on a braqué, on a volé l'argent chez lui à la maison. Vous connaissez combien de fois Fouda, Mama Fouda, l'ancien ministre de la Santé, les mêmes personnes. Je dis qu'on a volé dans sa maison plusieurs fois. Plus d'1,5 milliard. Plusieurs fois. Je ne vous parle pas de Mwele Kombi. Plusieurs fois, on a volé chez lui à la maison. Mais si un enfant va poser la question à Mwele Kombi que, en moto, au Bénin, non, mais mon ami, il n'a jamais d'argent. Mais Mwele Kombi va aller inaugurer au quartier des salons de coiffure 1 mètre sur 2. Et qui finance les voyages, monte et descente. Les gens au palais, on t'apprend, j'ai un magazine, si je vais d'ailleurs faire une vidéo là-dessus, un reportage. On dit l'un des collaborateurs du président de la République a un parc automobile de entre 50 et 75 voitures. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est un Bétibe Nanga. L'un des collaborateurs de Paul Biya. C'est un magazine qui dit, je n'ai pas préparé cette émission, je l'ai quelque part à la maison. A un parc automobile. On te parle entre 50 et 75 voitures. Dans ce village, à Yaoundé, dans ces différents résidences, dans les voitures. Pourquoi faire avec ça?
Tu peux rouler dans 50 voitures. Tu peux rouler dans 3 voitures au même moment. Pourquoi faire la veille alors que tes parents souffrent? Tes compatriotes souffrent. Ils n'ont rien à donner aux autres. Mais tout, c'est pour eux. Mais quand ils sont attaqués, ils vont chercher les petits penanga. Non, allez là-bas. Mais là, il y a la Bongalafis. Hein. Ce sont les Bamileke. Hein. Non, monsieur. Les Bamileke ne font rien. Les Bamileke ont compris que ce système-là, il faut mentir. Il faut manipuler. Il faut trahir pour vivre. C'est ce que Madeleine Tchouinte fait. C'est ce que Jean de Dieu Momo fait. Est-ce que le PADEC se réduit à moi? Moi, j'ai déjà ma part. Je veux que mes militants cherchent aussi leur part. Ils vont faire comment? Mais ils vont être investis. La gare est déjà. Vous êtes déjà. Non, ça, c'est ma gare. Est-ce que. Pas la gare du PADEC, mais la gare de Jean de Dieu Momo. C'est la gare de Jean de Dieu Momo. D'accord. S'il y a un militant du PADEC qui sent qu'il est fort pour prendre telle place, on l'investit, il va. Mais sauf que si tu cherches la place du président Paul Biya, je te dis d'abord que nous, on ne peut pas te soutenir. Donc, on ne t'investit pas. Aligne-toi là, sénatoriale, législative, régionale, mais ne tente pas d'aller être... tant que le président Biya est là. Tant que le président Paul Biya est là, nous sommes avec lui. Et nous n'investirons personne à la place pour aller là-bas. Vous décidez seul, là. Monsieur, vous croyez que quoi? Puis-je vous arrêter un moment? Je n'ai pas vu les ordures dont vous parlez à Yaoundé. Ok? Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes, mais quand moi je circule dans Yaoundé, Yaoundé a 60 ans. De quel Yaoundé vous parlez? De Yaoundé où j'habite, je ne vois pas les trous dont vous parlez. N'est-ce pas, c'est seulement hier que vous étiez en train de sacraliser le délégué du gouvernement, l'ancien délégué du gouvernement. Le gouvernement est un Superman qui sauve au quotidien le peuple. Le gouvernement ne dort pas quand le peuple a faim, quand le peuple a soif. Le gouvernement réfléchit à savoir comment donner à manger suffisamment au peuple. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que vous ne communiquez pas quand il faut communiquer. Comme il faut communiquer. Vous ne voulez pas communiquer sur les réalisations du gouvernement. Vous voulez voir le train qui arrive en retard. Vous ne voyez jamais le train qui arrive à l'heure. Je pense que ce serait bon de parler du train qui arrive à l'heure de temps en temps pour donner des émulations, pour donner à vos enfants, à vos propres enfants, le désir de devenir des ministres demain. Aucun enfant n'a envie de devenir ministre dans son pays, puisque vous qualifiez les ministres de voleurs. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. De détourner des deniers publics, d'être dans les sectes. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de moi? Moi, qui suis venu hier seulement. Parce que quand on vous a mis ministre, on ne savait pas que vous viendrez voler. Quand on vous a mis ministre, c'était pour que vous serviez le peuple. Et il y en a qui arrivent là-bas et effectivement, au lieu de servir le peuple, trouvent plus facile de voler ce peuple. Mais on lutte contre ça. Mais est-ce que vous encouragez le gouvernement qui lutte contre ces fléaux? C'est ce que Ketia Célestine fait. De ce que le chef de l'État a fait pour la cité capitale économique. Comme vous le savez, les projets avec la Banque mondiale, c'est près de 83 milliards qui ont été investis dans la ville de Douala. Sur les 83 milliards, les projets ont été réceptionnés à bonne date, au 30 juin. Les 2 milliards qui restaient du fait des pluies, nous avons eu l'accord de la Banque mondiale de basculer ces fonds de travaux sur le nouveau programme que le président de la République a également apporté pour la mobilité, la modernisation des villes camerounaises, le programme des villes et gestion foncière durable. Les 2 milliards qui restent à consommer à Douala seront repris par ce nouveau projet qui très bientôt va se mettre en œuvre après le décret d'habilitation attendu pour démarrer les travaux à Douala, à Yaoundé et dans d'autres. Nous sommes également très contents des projets réalisés par le BIP et nous avons également lancé ceux qui sont en retard. C'est pourquoi sur le terrain, nous avons demandé que les projets
d'adressage des nids de poules, de l'opération Douala Intramuros sans nid de poules, accompagné du projet financé par le président de la République dans le cadre de cette campagne spéciale, se démarre rapidement. Nous avons les pluies. Comme disait monsieur le gouverneur, il faudrait qu'on en tienne compte. Les projets ont démarré un peu tard, compte tenu des difficultés avec la SEDEC, les difficultés de mise en œuvre du fait des contraintes financières connues d'ailleurs, hein, c'est pas propre au Cameroun. Nous avons demandé aux maires et aux entreprises de s'organiser pour qu'il y ait des voies de contournement, qu'il y ait des moyens d'adresser ces nids de poules, même par temps de pluie, sans gêner la circulation. Si tant est que la circulation sera un peu gênée, comme j'ai pu voir dans les sites où il y a des travaux, où ça crée un embouteillage énorme, nous appelons la population à la patience, à l'accompagnement et la compréhension. Il vaut mieux faire un grand détour et laisser la possibilité aux entreprises de travailler en toute quiétude que d'essayer de forcer à passer rapidement parce que la voie est plus courte. Donc, je suis très contente et nous avons vu, les mototaxis sont très heureux de ce que le chef de l'État a dit, leaving no one behind, comme on dit en anglais, il faut une nouvelle ville, un nouveau quartier pour les professionnels conducteurs de mototaxi. Cette nouvelle ville se met en place avec des logements pilotes. Nous avons doté ce nouveau quartier d'équipements, d'unités pilotes de fabrication de briques pour rapidement multiplier ces logements dans cette nouvelle ville qui est tracée et pour laquelle l'État accompagne par les voies d'accès. Nous allons finir avec le Dalo très bientôt et ce nouveau quartier de nos fils professionnels des motos sera accessible. Nous avons également déjà anticipé en dotant cette nouvelle ville des outils d'hygiène et salubrité. Le comité de développement est équipé et je me réjouis de ce que les mototaximens ont pris vraiment en charge la gestion de leur vie. C'est ce que les gars nous font avec leurs frères. Ils financent leurs frères pour développer leur business. Mais vous financez les nôtres pour le mature vie des femmes dans les hôtels. Le Mont Fébé, scène du crime, des abus, des partous, des transmissions des maladies. Le Hilton Hotel, transmission de maladies, scène de crime. En majorité, quand vous regardez les factures qui vont là-bas, c'est nous les petits Nanga. Après vous dites non, sur les Bamileke, hein, venez prendre vos affaires, sortez d'ici, machin, tout ça. Qui peut parler de que les petits n'ont rien eu dans ce pays? Nous ne pouvons parler comme ça. Nous devons avoir honte pour nous-mêmes. Les 7 maires de Yaoundé, vous voyez dans la poubelle dans laquelle nous vivons, mais vous allez les voir sortir et mettre les femmes derrière eux. Ils sont là devant. Ils défilent avec la tenue du RDPC, ils sont en costume. Après ça, il y a quoi? Ces femmes-là ont besoin de l'eau. Ces femmes-là ont besoin d'électricité. Ces femmes que vous voyez derrière le maire de Yaoundé, 7, 8, 9, 10, 14 ou 20. Ce sont en majorité des petits Benanga, mais qui vivent dans la poubelle et la saleté. Tout ça, nous allons mettre sur Biya. Oui, il a sa part de responsabilité. Mais nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Au CAC, radin, chiche, méchanceté. Quelqu'un t'appelle, dit que non, ne donne pas un centime à ton frère. Quelqu'un t'appelle pour ça, hein? Il te dit, attends, ne donne pas à ton frère, laisse ton frère mourir. Oui, monsieur, mais ils ont besoin de vous. Mais ils veulent vous voir souffrir. Vous n'avez rien. Ils ont tout. Ils ont l'argent, mais ils arrachent vos terres. Même pas qu'ils achètent. Ils ont l'argent, ils arrachent vos terres. Quand ils prennent vos terres, par force, après ils vous tuent. Quand ils vous tuent, on vous enterre, ils prennent vos femmes. Ils tuent vos femmes, après ils viennent prendre les ossements humains pour aller vendre. Je vous parle là des gens qui sont accusés de détourner des milliards. Donc, ils peuvent tout acheter. Ils détruisent des vies, ils volent tout. Ils prennent tout. Après ils vous disent que non, les Bamileke, allez lutter avec des Bamileke. Je vous dis sincèrement, quand vous vous regardez et quand nous nous regardons, le Bamileke a empêché qui de faire quoi dans le Cameroun? Va demander une autorisation d'avoir une télé normale pour donner l'information. Il faut donner l'anus. Télé. La seule télé qui donne l'information claire au Cameroun, vous la connaissez. C'est Equinox. La seule télé qui fait encore, c'est-à-dire après les réseaux sociaux, c'est Equinox qui dit la vérité. Ils n'inventent pas. Ils vont filmer sur place que bon, voilà ce qu'il y a dans notre pays. Les autres télévisions,
Vous apprenez qu'il y a une télé au palais. C'est-à-dire que le palais présidentiel a sa propre télé. Donc la principauté a sa télé et la République des pauvres, là où viennent toutes les richesses. You know, on a des télés pour faire allégeance à la principauté. Oui, monsieur. C'est ça le bêtis. Vous n'allez pas mettre tout le monde dans le même sac. Les Nanga qui ont détruit la République, vous allez payer. Les Boulos qui ont détruit la République vont payer. Les Étones qui ont détruit la République payeront. Les Ewundo qui ont contribué à la destruction de la République payeront également. Ne mettez pas les Camerounais dans ce même sac de merde là. Ne nous mettez pas là-dedans. Je suis celui-là qui est capable de vous parler de ce que j'ai vécu dans la dénonciation de ce qui se passe dans mon pays. Parce que j'ai dit au président de la République, voici l'argent ici, voici les preuves. Les virements ont été faits à tel compte, dans tel compte, et tel est le montant. Voilà les papiers ici. Martin Bellingue Boutou, François Ngoubeni, King Monono. Pour que le président ne voit pas ce qui s'est passé, Martin Bellingue Boutou est resté à Yaoundé, il a envoyé l'argent comme au porte-plainte. Martin Bellingue Boutou, il m'appelait Minchi, c'est-à-dire mon beau. Il me conduit au tribunal parce que j'ai dit la vérité au président. Je suis un Eton, il est Eton, il est Wondiwe, tout ce que vous voulez, mais nous sommes de la même maison. Et vous allez appeler ça frère. Je parle pour qui? Je parle pour le président. Le président représente qui? Le peuple camerounais. Le président sort d'où? Il sort de Bétipo Nanga. S'il travaille bien, quels sont ceux qui sont honorés? Ce sont les bêtis qui vont marcher avec les épaules comme ça. Là, que vraiment, vous avez vu notre président? C'est un bêtis, c'est un écan. Les routes, l'électricité, l'eau, vous avez quoi? La sécurité, vous avez tout ce que vous voulez. C'est un écan. On est fiers. N'est-ce pas? Quand tu dénonces donc ça, tu deviens une cible. C'est pour ça que je dis à mes jeunes frères, restez patriotiques. Battez-vous, dénoncez. Défendez vos parents. C'est noble. C'est normal. Mais défendez avec l'esprit patriotique. Restez patriote. Parce que si vous défendez avec l'esprit, que vous attendez quelque chose du secrétariat général, vous avez vu que tous ceux qui sont allés prendre 3 millions, là tout récemment, pour aller ils sont tous en train de démissionner du RDPC pour aller rejoindre Issa Chiroma et les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que nous avons à la tête de cette république des bouffons, des crêtres, des malhonnêtes. Ils ne peuvent ni gagner à Yaoundé, ni gagner au Grand Nord, ni gagner à l'Ouest, ni gagner au Nord-Ouest. Même chez eux, ils ne peuvent pas gagner. S'ils veulent avoir la honte exposée au monde entier, il faut qu'ils aillent faire leur connerie d'élection. Ils vont voir donc ce qu'on appelle voiracre. Comme dirait quelqu'un. Ils vont voir. Parce que là-bas dans le Nord, hein, même ceux qui vont tenter de voter le RDPC, là-bas, vont aller vivre sur les collines par la suite. Parce que le jour venu, tous ces gens-là iront voter et ils vont s'asseoir là pour compter. Avant même pour venir dire vos résultats, il faut d'abord donner les leurs. Si les leurs ne sont pas respectés, mon ami, c'est des boulonganjanga là-bas. À l'ouest, ce sera pareil. Je ne parle pas du nord-ouest parce que le nord-ouest, personne, l'élection n'existe plus là-bas. Le RDPC ne peut pas gagner à Douala. Toute personne qui vote le RDPC à Yaoundé s'appelle fantomas. Parce qu'il faut être un fantôme pour dire que tu peux voter le RDPC. Prenez. On vous donne la sardine, prenez, c'est votre argent. On vous donne le pengal, prenez. Les bières, prenez. Mais attendez ces gens-là au carrefour. Ils vont fuir Yaoundé. Ils vont fuir le Cameroun. On ne peut pas abuser des enfants des autres comme ça. You know? Depuis que j'ai vu Franck Biya aller se mettre là où le mur s'est écoulé avec les enfants sont morts à cause de Grégoire Ouna. Vous avez encore entendu parler de Franck Biya? Non. Les gens que vous entendez sur les plateaux, partout, ça s'appelle Serge Tamba. Il monte, il descend, il monte, il descend. Il s'appelle mon jeune frère là. Paul Désir Biya. Voilà les deux là. Les deux enfants là parlent plus que 5 télévisions Betty Benanga réunies. Ils n'ont rien. Même hap. Et vous n'aurez rien. Alors battez-vous pour sauver l'honneur de Paul Biya en tant que patriarche. Mais en tant que président, je ne peux pas défendre le président. Parce que si le président voulait que je défende le président, il aurait mieux fait de nous écouter qu'il est entouré d'une bande de voyous qui ont détruit sa politique dans tous les domaines. Je n'ai pas dit excepté le seul domaine qui marche au Cameroun, c'est les vendeurs de cercueils,
c'est des hôpitaux là où on tue les gens. Oui, monsieur. C'est-à-dire que c'est les vendeurs de cercueils pour enterrer les personnes. Et ceux qui creusent, et encore que certains creusent parce qu'ils sont de la même famille, ils ne sont même pas payés. Ceux qui se font de l'argent au Cameroun, c'est les vendeurs de cercueils, les vendeurs d'ossements humains et les morgues. Rien ne marche dans ce pays de normal. Responsable, les petits Nanga. Et ils veulent encore le pouvoir. Non. Donc je voulais donc répondre aux parents qui ont fait la petite vidéo là. Que, chers parents, tu as certainement raison. Quand je dis certainement, pour ne pas dire tu as totalement raison. Mais là je mets un bémol, c'est qu'il fallait se poser la question. Les gens là croient en quel Dieu? Parce que s'ils croyaient en votre Dieu, en mon Dieu, au Dieu des Camerounais, le Cameroun, notre pays, serait comme l'Arabie Saoudite, peut-être même plus. Parce que les Saoudiens n'ont pas notre richesse. Non. Les Saoudiens n'ont pas notre richesse. J'ai aussi trouvé une petite vidéo là que je voulais partager avec vous très rapidement. Écoutez et regardez. Voilà donc la station du petit frère de celui qui a déposé la candidature de Paul Biya. Comme ça a été dit, ça fait 1 mois et demi. 1 mois et demi que c'est fermé à cause d'une cuve percée que la direction générale de Ola n'arrive pas à changer depuis 1 mois et demi. 11 jeunes Camerounais sont en chômage. Bon. J'aimerais aussi que vous envoyiez cette vidéo en Zumanto, comme vous avez envoyé celle où je donne 100 000 à des artistes, comme c'était trop, et que les frères qui me critiquaient, j'attends également vos commentaires maintenant. C'est aussi 11 Camerounais qui vont voter pour Biya. Que Zumanto relaie donc, parce que la direction technique de Ola et la direction commerciale de Ola sont bamilekés. Voilà donc 1 mois et demi, tout est fermé. J'attends aussi que vous envoyez ça à Zumanto. J'attends également vos commentaires. Parce que j'ai été criminel d'envoyer 100 000. Bien. Le gars qui parle dans cette vidéo, il dit que la station qu'il filme là appartient au petit frère de celui qui est allé présenter la candidature de Paul Biya. Et que dans cette station-là, il y a 11 employés au chômage. 11 employés au chômage. Mais en même temps, il vous dit que cette station est gérée par un Bamileke. Mais le propriétaire est le petit frère de celui qui est allé poser la candidature de Paul Biya. Vous comprenez? Là-bas en haut, le tribalisme à la base se mêle des pauvres là. Ils ne connaissent pas ça. La station appartient au petit frère de celui qui a posé la candidature de Paul Biya. Je ne sais pas qui. C'est Ngongo, c'est Vondoyolo, je n'en sais pas, je ne connais pas. Mais la station est dirigée par l'un de nos compatriotes de l'Ouest. Mais elle est fermée depuis plusieurs jours parce qu'il manque une pièce et les employés sont au chômage. Ces employés qui sont au chômage, là, ils sont 11. Donc, sont des éventuels votants du président de la République. C'est à ce titre-là qu'il fait cette vidéo. Ça, c'est l'interprétation que j'ai, j'en tire de cette publication. Cet extrait vidéo-là. Alors, vous comprenez donc que Yaoundé, que vous voyez, qui est un village de type Nanga, et qui s'est transformé en ville, capitale politique, capitale diplomatique, la vitrine du Cameroun, c'est Yaoundé. Cette vitrine-là vit dans l'imposture, dans la poubelle, dans la saleté, dans le désordre, dans les crimes, dindon, minal, vol, les assassinats, en plein Yaoundé, on tue. Et nous parlons de Petit Nanga, nous comptons sur Biya. Ayobayo. Mes chers amis, je ne vais pas changer ma position. Ça n'engage que moi. Le président est fatigué. Fatigué. Cette candidature-là n'est pas la candidature du président Biya. Cette candidature est la candidature de ceux qui ont volé, pillé la République. Ils ont pillé la République. Et ils veulent donc protéger leurs biens malhonnêtement acquis. Qu'ils continuent toujours. Allez-y. Tu sais, à force de s'empiffrer, ça cale au cou. Comment ça vomit et on meurt. Je ne vous souhaite pas la mort parce que je souhaite que chacun d'entre vous vive en live ce qu'ils ont fait vivre au peuple camerounais. On arrache les terres des gens impunément comme ça. La justice est devenue, c'est-à-dire que
les partenaires de la corruption, les partenaires de l'injustice. La justice est devenue partenaire principal de l'injustice. La justice est partenaire principal de l'injustice dans notre pays. Les préfets volent, les sous-préfets volent, tuent, abusent. Et veulent que Paul Biya soit là. Parce que Paul Biya va continuer de vous couvrir comme le chapeau là couvre mon baya major. Donc Paul Biya, le nom de Paul Biya couvre vos vols. Et c'est lui que nous jetons à la vindicte populaire. Paul Biya vieillard, Paul Biya n'a rien fait. Paul Biya incompétent, Paul Biya ci, Paul Biya ça. Entre-temps, ceux qui ont orchestré cet échec sont là. Ils montent, ils descendent avec les femmes. Les enfants des autres vont mourir. Non, en tout cas, personne ne peut vous empêcher d'y aller. Mais c'est ça moi. J'ai donc voulu dédier cette publication à mon jeune frère que j'apprécie beaucoup, Serge Tamba, Paul Désir Biya, et toutes les autres personnes qui se battent de façon républicaine pour l'intérêt de la nation. Qu'on ne vous oppose pas à vos frères de l'Ouest. Il y a des cancres à l'Ouest. Il y a des cancres chez les Bétis. Il y a des cancres qui profitent de ce système. Ceux qui profitent, vous les connaissez. Momo est là et vous parle tous les jours. Vous avez vu celui qu'on appelle Paul Atangandji. L'un des cancres des cancres. Il est là. Ils ne sont pas bêtis, n'est-ce pas? Ils ont compris comment vos parents fonctionnent. Vos parents fonctionnent en tuant les leurs pour mieux être élevés. Alors que mes frères de l'Ouest financent les leurs pour s'élever. Dans le centre, on tue les nôtres pour s'élever et mourir nous-mêmes demain. C'est malheureux, n'est-ce pas? Alors, mes chers compatriotes, j'ai dit, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif, ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Et vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.